nom de Jésus. Amen. 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 Moi aussi, je suis fière d'être ton épouse. Pasteur Bruno n'aime pas qu'on dise que je suis la femme du pasteur, mais il aime ça dire qu'il est la femme de Marjorie. Je ne sais pas. Qu'il est le mari de pasteur Marjorie. Donc, je suis la femme de pasteur Bruno. Oh, ce matin, je suis bénie de pouvoir amener la parole. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose, veut restaurer, veut réactiver certains dons dans nos vies. Puis, je vais tâcher, j'ai ça comme texte, je vais tâcher de le rendre aussi clair que possible et qu'on puisse saisir les dons. Je prie que alors que je vais partager, que je vais enseigner sur les dons spirituels, qu'ils soient relâchés, que vraiment le Seigneur fasse des guérisons au milieu de nous, qu'il puisse amener des choses à la vie au sein de ce culte ce matin. Je prie que vraiment des couples soient restaurés. Ce matin, à la prière, on a reçu que le Seigneur voulait restaurer les membres inférieurs du corps. Donc moi-même, je me mets dedans, je saute dans le panier et que tout ce qui concerne le bas du corps, Dieu veut faire quelque chose ce matin. Si tu as des problèmes de fibrome, si tu as des problèmes au niveau de l'utérus, si tu as des problèmes au niveau des jambes, si tu as de la lourdeur dans les jambes, Dieu veut faire quelque chose ce matin. On veut prier pour la circulation sanguine. Dieu veut restaurer. Si tu as les chevilles qui enflent, j'avais les talons d'Achille. Que le Seigneur fasse des guérisons au milieu de nous ce matin. J'aurais pu vous témoigner que alors qu'on prêche, parfois il y a vraiment des guérisons qui prennent place. Il y a peut-être maintenant 5 ans, je pense, 2019, il y a une personne qui est revenue à l'église nous rencontrer avec ses jumelles parce que pendant une prédication, alors qu'on n'avait pas prêché sur la guérison, Dieu a fait fondre ses fibromes, ses trompes de Fallope ont été débouchées et de retour en France. Elle est allée chez le médecin, elle était complètement guérie, elle est tombée enceinte. Et 1 an plus tard, elle est venue nous présenter ses jumelles afin qu'on puisse prier et les bénir. J'ai appelé mon mari, je dis, tu prends les jumelles, moi je prie. Parce que c'est vraiment, c'était lors d'une prédication où c'était vraiment difficile pour moi. Je venais justement de perdre un bébé, mais Dieu a fait un miracle. Alors, ce n'est pas question de nous, c'est question de Dieu et ses enfants. Et il veut guérir, il veut faire des miracles au milieu de nous. Et parfois, quand on regarde nos situations, on focus sur nous, on ne réalise pas que Dieu nous a donné des dons pour bénir les autres et non pour notre propre vie. Nous, on est dépendants des autres pour qu'ils prient pour nous. Et c'est ça le corps de Christ. Il est vraiment bon parce qu'il veut qu'on soit unis et qu'on dépende des dons les uns des autres. Et ce matin, c'est un peu cette pensée-là, cet état d'esprit-là avec lequel je viens pour enseigner sur les dons spirituels et je vais m'attarder sur 2 dons en particulier. J'aurais pu mettre les 3 ensemble parce que je crois qu'il y a 3 dons qui fonctionnent très bien ensemble et qui sont indissociables, mais je vais juste m'appesantir sur 2 d'entre eux. Le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Je crois que dans la saison où on est en tant qu'Église, on a fortement besoin de ces dons et on a besoin de clarifier certaines choses par rapport à ces dons-là, afin que tout ce qui est dérive, tout ce qui est des biais que l'ennemi veut emmener, que ça soit défait et qu'on puisse saisir pleinement ce que Dieu veut donner. Et un des dons que souvent les gens ne comprennent pas, vont refuser, c'est le don de discernement des esprits. Vu qu'il y a des maladies aussi où est-ce que les gens vont voir et qu'on doit vraiment toujours s'appesantir sur la parole puis s'assurer qu'on reçoit de Dieu et non de nos émotions et non du monde des ténèbres ou mentalement. Donc, on a besoin vraiment de faire la part des choses dans ces choses-là et de clarifier ça. Parce que le monde a des noms de maladies pour ces types de dons-là. Et il y a des dons que ça vient de Dieu et il y a des choses que ce sont des dérives que l'ennemi amène pour faire de l'imitation et empêcher les enfants de Dieu de marcher dans la clarté de la parole. Ça va? Alors, on va juste
préciser certaines choses, on va les mettre à la lumière. Et si tu as ce type de don, je vais juste te dire que ce qu'il faut faire, c'est que le don spirituel est donné dans sa pleine mesure. Mais par manque de maturité émotionnelle ou spirituelle, on va mal manier les dons, mal les gérer. Mais c'est nous qui devons nous gérer d'abord et le don se manifeste. Donc, on doit gérer ce qu'on porte et ne pas faire n'importe quoi avec. Parce que ça peut faire du trouble si on gère mal ce qu'on a reçu. Amen. Et donc, on est tous responsables en tant que chrétiens de savoir quels sont nos dons et savoir les utiliser et être formés. Parce que ce n'est pas parce que ça vient du Saint-Esprit qu'on n'a pas besoin, nous, d'être formés. On est des êtres, des vases de terre avec quelque chose de précieux qui est déversé dedans. Donc, on a besoin de s'aligner, de s'affiner, de maturer, de grandir et de bien manier le don. Un don de discernement des esprits sans diplomatie et sans sagesse, on fait des ravages. Là. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, t'es arrivé, j'ai vu un démon, puis tu fais rien. Tu la laisses aller comme ça, tu emmènes de la peur et ça ne vient pas de Dieu d'agir comme ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là et de savoir que si on possède un don comme ça, on doit être entouré d'autres personnes qui ont les mêmes types de dons et d'être dans un groupe, de ne pas être tout seul parce qu'on ne devient pas boss de la maison parce qu'on reçoit de Dieu. On reçoit tous des portions, puis c'est comme un casse-tête, puis Dieu veut utiliser tout le monde, right? Ça va. Alors, ce matin, je veux juste vous partager ce qu'on a reçu là-haut parce que c'est ce que Dieu veut faire, ok? À l'intercession, on a reçu 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Et ce matin, le Saint-Esprit dit il veut encore amener des transformations, des choses qui vont juste shifter dans nos vies pour qu'on puisse marcher encore plus par l'Esprit. Quelqu'un d'autre a vu des papiers qu'on déchirait, qui étaient déchirés en petits morceaux et que ces papiers-là étaient ramenés ensemble puis recollés. Et ensuite, ça reprenait place et c'est redevenu un arbre. Et cet arbre-là, c'était un baobab. Et de ce baobab-là, baobab, il y avait d'autres arbres qui prenaient place. Donc, ce que je veux encourager quelqu'un ce matin, peut-être qu'en ce moment, tu crois que tu es dans un brisement, que ça ne va pas bien, que tu te sens comme ce papier encadré pour qu'à la maison, ils vivent ça sainement, que ce ne soit pas quelque chose de déséquilibrés, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des enfants, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin quand même de discipline, même si Dieu leur parle, right? Donc, on a besoin de savoir quand est-ce que c'est un appel au ministère, quand est-ce que ce sont des dons qui se manifestent parce que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Tous les chrétiens entendent la voix de Dieu dès qu'ils viennent à Christ, parce qu'on doit entendre la voix du bon berger. Et ça, ce n'est pas le don de prophétie, c'est que Dieu te parle pour te diriger, pour te parler, il peut te donner un songe. Tout le monde peut vivre ça. Mais il y a les dons spirituels pour exercer un ministère envers les autres. C'est différent. Ça va? OK. Donc, 1 Corinthiens 12, 1 mentionne que Paul ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Quand on marche dans notre vie chrétienne en étant ignorant que les dons spirituels sont importants, on va marcher comme si on n'avait pas de Père là-haut, on n'avait pas de communication avec Dieu et qu'on est dans un flou, on n'a pas de direction, on ne sait pas quoi faire de nos mains. Mais quand on est conscient que Dieu, les dons spirituels sont là, la Bible nous enseigne qu'il faut les rechercher, il faut aspirer aux dons spirituels, qu'on doit les exercer. Et donc, dès que quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est éligible à exercer les dons spirituels. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas les dons spirituels, tu ne peux pas encourager quelqu'un. Mais le fait que tu as un don spirituel, tu es responsable de l'exercer maintenant
et de le faire, de grandir à la mesure de ton don. Right? Donc, la Bible parle que les dons spirituels sont communiqués à des hommes spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable de marcher selon l'esprit parce que tu es esprit. Tu es un être spirituel d'abord. Donc, les choses d'en haut doivent faire partie de ton être spirituel. Okay? C'est comme si on vit, parfois je pense on vit en étant très conscient de notre être physique et donc on le nourrit et on fait tout ce qu'il y a à faire au niveau physique, mais on oublie que spirituellement, notre être spirituel a besoin d'exercer les choses d'en haut pour être bien, pour être en vie, pour exister puis grandir. On a besoin de le faire, right? Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est chercher les dons spirituels, aspirer aux dons spirituels. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, aspire au baptême du Saint-Esprit, cherche le baptême du Saint-Esprit. Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce que le fait de parler en langue, on s'édifie soi-même, ok? C'est pas la même chose que le don des langues qui est là pour édifier les autres et exercer un ministère envers eux. Ça, c'est le don qu'on exerce de moins en moins de nos jours, mais qui est nécessaire aussi parce que ça emmène le merveilleux de Dieu. C'est Dieu qui parle à quelqu'un en langue et il y a interprétation des langues. Si on a ce don-là, on doit avoir l'interprétation qui va avec. Right? Et c'est dans ce cadre-là que Paul parle de l'ordre, dans le sens que si tu parles en langue, la personne à côté ne comprend pas ce que tu dis. Et que si tu élèves la voix pour parler en langue, ben, il faut que tu aies l'interprétation aussi, parce que c'est dans un cadre où tout le monde t'écoute et donc tu exerces un don. C'est pas comme quand on élève tous la voix et que j'ai dit on va chanter en langue, on va parler à Dieu dans notre langage. Ça, c'est rendre gloire à Dieu dans un langage qu'on a reçu pour être édifié, mais pour aussi glorifier Jésus. Ça va? Donc, on fait la séparation entre les deux parce que des fois, les gens ne veulent pas l'exercer, leur parler en langue. On appelle ça la glossolalie. Les gens ne vont pas l'exercer en public parce qu'ils croient que c'est juste pour le privé et que c'est seulement le don des langues qui doit se manifester. C'est pour ça que Paul va dire « tous parlent-ils en langue ?» Quand il parle comme ça, c'est pour dire « tous n'ont pas reçu le don de diversité des langues ». Mais tous doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue. C'est bon? C'est une bonne différence? Ça va? OK. Alors, on va... Donc, la Bible encourage à faire quoi? À aspirer aux dons spirituels, à les mettre au profit des membres de l'Église locale et du corps de Christ. Donc, il faut les ranimer. Paul va parler à Timothée en lui disant « Ranime le don que tu as reçu. » Quand vous avez cessé d'utiliser vos dons spirituels, soit parce que vous êtes trompé ou que quelqu'un a mal reçu le don, ben, il faut ranimer le don en nous. Il faut le ranimer comment? Ben, on se met à parler en langue, on demande au Saint-Esprit de nous utiliser et nous donner des opportunités d'utiliser le don spirituel. Maintenant, je veux faire juste une parenthèse. Dans le cadre d'évangélisation, Dieu peut utiliser le don de prophétie pour convaincre quelqu'un. Mais ce n'est pas la première chose qu'on fait envers un inconverti. Ce qu'on fait, les dons sont pour l'édification du corps de Christ d'abord. C'est vraiment important. C'est comme quand Dieu dit de faire le bien, on fait le bien d'abord aux frères et sœurs, puis ensuite à notre prochain qui est les gens du monde. OK? Ben, c'est la même chose avec les dons spirituels. Dieu peut nous inspirer pour parler à quelqu'un, mais ne manquons pas de sagesse à donner une parole de prophétie parce que la personne peut le recevoir comme une divination alors que ce n'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas attirer les gens juste parce qu'on leur dit des belles paroles ou on leur dit des choses, mais on veut leur prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Right? Ça va? Puis par la suite, vous pouvez prophétiser, il n'y a pas de problème. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 12, là je vous résume le texte, hein, de chercher à expérimenter les dons spirituels. Souvent les gens vont dire, il faut se baser sur la parole et non l'expérience. Mais moi ce que je veux vous encourager à faire, c'est que si c'est écrit dans la parole, que tu lis la parole, ben, expérimente ce qui est écrit.
C'est ça qui fait que tu avances, que tu grandis. C'est que quand tu vas dans l'intimité avec Dieu, le texte biblique doit être expérimenté. Si Dieu dit qu'il peut guérir, mais il faut le mettre en action puis l'expérimenter. Ça, c'est l'expérience, expérimenter la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 4 dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Donc, c'est le même esprit qui communique les dons. Moi, je vous encourage à ne pas juste désirer ce que l'autre a, mais demande à Dieu quelque chose qui va compléter l'autre. Si tu connais quelqu'un qui a un don de discernement des esprits, demande à Dieu d'avoir, oui, le discernement, mais je veux la sagesse et le don de la parole de connaissance. Comme ça, ensemble, on peut travailler ensemble. Moi, j'aime travailler en équipe. Et quand on se met en équipe, on réalise que Dieu, il ne montre jamais la même chose à tout le monde. Il montre la même chose, mais sous différents angles. Un va recevoir une vision, un va recevoir un texte biblique. Donc, il y a plus que ça. Donc, on voit dans la Bible que Paul va expliquer 9 dons spirituels. Je vais juste les détailler avant d'aller dans ce que j'ai décidé de partager ce matin. Je pense que la dernière fois, j'ai fait la même chose. Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ça dit « Or, à chacun, la manifestation est donnée pour le bien de tous. » 1 Corinthiens 12, 7 à 11. OK. En effet, le don d'opérer des miracles, énergémata, c'est des opérations, le dynamisme, comme la puissance de Dieu en action. Et les dons de prophétie, c'est prophétéa, c'est de déclarer les pensées et le cœur de Dieu à une autre personne. Le don de la diversité des langues, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de recevoir différentes sortes de langues. Okay? Ce n'est pas juste une langue, c'est plusieurs langues. Et Dieu donne l'interprétation quand on exerce ce ministère-là. Donc, je vous encourage à aller chercher. Il y a le don d'interprétation des langues qui fonctionne, comme on a dit tout à l'heure, avec le don de diversité des langues. Alors, je vais parler du don de connaissance et juste avant, je vais vous raconter qu'est-ce que Dieu a fait au travers de ce don-là. Moi, à la fête des mères, j'ai reçu un hibiscus. J'aime beaucoup les plantes. Et si c'était de moi, il y aurait des plantes partout ici. Mais on m'empêche de le faire. Je ne dirais pas qui. Mais j'aime beaucoup les plantes. Et chez moi, j'essaie d'avoir le plus de plantes possible. Et des fois, je les retrouve à la poubelle. Parce que quand c'est fané ou c'est plus, moi j'essaie de garder pour dire il va se passer quelque chose, puis il ne se passe rien. Fait que des fois mes plantes se retrouvent à la poubelle. Donc c'est le deuxième hibiscus que j'ai reçu, puis je pense que je l'ai reçu le 12 mai. J'aime mettre des dates sur les choses. Je l'ai reçu le 12 mai et quelques semaines après, quelques jours, Pasteur Bruno dit quelques jours, je ne sais pas pourquoi, l'hibiscus commence à faner. Puis là, il y avait plein de fleurs, puis les fleurs se sont mises à se tourner, puis il y a vraiment comme... Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'ai changée de place, puis elle continue à mourir. Puis elle est complètement morte. Tu peux mettre la première photo, hibiscus 1. Peut-être vous n'allez pas voir clairement la photo, mais c'est mon hibiscus avec les feuilles toutes flétries, finies. C'était fini. Et là, j'étais comme, ah, c'est quoi ça? Et puis, bon... C'est resté comme ça. Et puis, les feuilles tombaient. Et donc, je l'ai changé de place. J'ai mis dans la cuisine, proche de la porte, pour tranquillement aller l'emmener à la poubelle. En tout cas. Et donc, la nuit du 5 au 6 juin, qui est comme 2 semaines, presque 3 semaines plus tard, je fais un rêve. Puis là, je vois mon mari qui vient avec des sécateurs. C'est des... cisaille, et puis il tient ça, puis le bout, le manche est vert, puis moi je regarde toujours les détails dans mes rêves, je dis d'un coup que c'est important, c'était vert. Et puis il tient ça dans ses mains, puis là il prend l'hibiscus, puis là il est en train de couper les branches, puis il me dit, tu sais quoi, il faut que tu émondes ton hibiscus,
puis que tu coupes les branches. Puis après ça, il me dit, dans le rêve, puis moi, je le regarde dans le rêve, j'y crois pas, là. Je dis, l'affaire est morte, c'est mort. Puis il me dit, ben, si c'était difficile, tu l'aurais fait. Je dis, ben oui, mais là, c'est mort. Et puis dans le rêve, il me dit, après, ce que tu vas faire, c'est déclarer la vie sur l'hibiscus et tu vas déclarer la résurrection. J'ai dit, puis dans le rêve, en fait, je rêve, mais dans le rêve, je dis, là, ça, c'est un rêve pizza. Puis je me suis réveillée, puis il était à la porte d'entrée de la chambre. Et j'ai dit, Bruno, j'ai fait un rêve pizza. Puis je riais, il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, écoute, j'ai fait un rêve, tu me disais que l'hibiscus, là, qui me dérange qu'elle meure, que je dois prendre un sécateur puis commencer à couper les branches et qu'ensuite, je devais déclarer la résurrection. Là, j'ai fait comme, j'ai dit, c'est vrai, je veux voir des gens ressuscités, mais là, un hibiscus. Puis il me dit, si c'était difficile, tu l'aurais fait. J'ai fait, c'est ce que tu m'as dit dans le rêve. Et donc, je suis descendue, je vois mon hibiscus, j'ai dit, bon, d'un coup que ça marche, mais en tout cas, j'ai dit, hibiscus, il faut revivre là, bouge. Puis j'ai dit, je déclare la vie sur toi. Et mon fils, il vient, il dit, maman, je te le dis, elle ne va pas mourir. Et puis, il faut que tu lui parles, elle est belle. Dis-lui qu'elle est belle. Je suis comme, c'est des feuilles mortes. Il me dit, dis-lui qu'elle est belle, qu'elle va ressusciter, dis-lui. Donc moi, je dis, vous deux là, j'ai dit, ok, tu vas vivre. Et puis, je déclare la vie. En fait, je ne fais vraiment pas ça au sérieux. Hein. Et puis, je suis partie. Le lendemain, j'arrive, je vais voir l'hibiscus, mais même pas pour, en tout cas, je vois une feuille, mais assez grande. La deuxième photo, en tout cas, on voit une feuille dans les feuilles mortes. Là, je suis comme, hey, ok. Fait que je vais faire ce que... Fait que là, j'ai pris un sac poubelle, j'ai émondé, et puis j'ai continué à lui dire, tu sais, il faut vivre, Jésus déclare la vie sur toi, alors moi aussi. Fait que là, j'ai commencé. Vraiment, je lui ai parlé. Et puis, dans mon cœur, il y a un discours intérieur qui a commencé à prendre place, parce que je me disais, comment ça se fait que tu t'intéresses à un hibiscus qui meurt? OK? C'était ça ma question. Seigneur, comment ça se fait qu'un hibiscus, ça t'intéresse? Puis la seule joie que ça m'apporte, c'est que je m'assois, je regarde l'hibiscus. Puis je sais que dans d'autres pays, il y a des tisanes qu'on peut faire, mais je n'ai même pas cette intention-là parce que je ne sais pas comment faire. Je veux juste la regarder. Et là, j'ai coupé, et puis... là, ensuite, le lendemain, j'arrive, il n'y a pas juste une feuille, il y en a dans toutes les branches, il y a des petits bourgeons, mais à la journée, hein, il y a des petits bourgeons qui poussent. Et là, j'ai pris des photos, j'ai envoyé à des filles de l'église, j'ai dit, oh, regardez, parce que c'est bizarre. Parce que moi, je suis facilement émerveillée, mais là, écoute, Et puis, j'ai dit, je vais attendre qu'il y ait les fleurs qui repoussent pour témoigner de ça, parce que je veux quelque chose de concret. Et donc, à chaque jour, je pense que j'ai au moins 10 photos, plus de 10 photos, mais j'en ai sélectionné 10. Ça, c'est quand on a fini d'émonder, puis il restait que les bois sèches. Et puis, là, c'est quelques jours après, ça commence à pousser comme ça. Et puis, le lendemain après, je vois des feuilles. Le surlendemain, en fait, le reste du mois de juin, j'ai continué à prendre des photos. Et puis, va à la dernière photo. La dernière photo, c'est un hibiscus. Il y a des fleurs. Il y a une fleur qui pousse, mais on ne le voit pas clairement. Il y a un bourgeon, puis c'est la fleur d'hibiscus qui sort. Là, j'ai dit, Seigneur. Puis il m'a dit, je veux que tu saches que si je suis capable de le faire pour une plante, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Dieu peut ressusciter des vies. Je vous ai déjà dit ici que mon rêve, je prie pour la résurrection des morts. Je l'ai vécu au début de ma vie chrétienne et je veux voir ça prendre de l'ampleur, qu'on croit à la résurrection des morts et Jésus a ressuscité mon hibiscus. Mon mari me dit, il faut dire qu'il a repris vie. Bon, l'hibiscus a repris vie. Mais il y a eu de la pluie,
Et puis, le pot était rempli d'eau, puis ça devenait tout vert. L'hibiscus reste là, verdoyant, il n'a pas bougé. Je dis, d'autres plantes se seraient noyées, mais c'est resté vivant. Alors, je dis, Seigneur, vraiment, je suis vraiment épatée. J'espère que vous êtes épatée de Dieu ce matin. Et j'étais en train de regarder dans la parole, je dis, il faut que tu me montres. Où est-ce que tu fais ces genres de choses? Il y a le ricin qu'il a fait pousser en une nuit, juste pour que Jonas se sente bien. Jonas s'est senti bien à pleurer pour un ricin. Puis Dieu lui a dit, si tu peux pleurer pour ça, va pleurer aussi pour mon peuple, va parler à mon peuple qu'il est dans le péché. Et donc, Dieu utilisait déjà ces façons de parler à ses enfants. Et il est venu me parler par une parole de connaissance. Et ça a pris place. Et je me disais, bon, peut-être que c'est une plante vivace, puis elle meurt, elle va revenir. Mais le Seigneur me disait, mais même si c'était ça, comment tu aurais su quoi faire? C'est moi qui t'ai dit quoi faire. Et donc Dieu nous parle et il veut intervenir dans notre quotidien de la même manière, qu'on soit émerveillé par lui et que les dons spirituels soient notre partage pour voir sa gloire se manifester. Alors, la parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits qui sont dans le cœur de Dieu et que l'intelligence humaine en elle-même ne peut découvrir. Donc, si tu es intelligent ce matin puis que tu sens que tu as une intelligence qui est spéciale, sache que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'être humain. On ne peut pas produire nous-mêmes ce type d'intelligence-là. Elle concerne le présent et le passé. Ce n'est donc pas une connaissance qui vient de la capacité naturelle ou des études. C'est Dieu qui communique un éclairage nouveau sur une situation. Il y a un auteur qui va dire, on peut considérer la parole de connaissance soit selon son contenu, soit selon l'expression de son contenu. Alors, le don de connaissance peut se refléter dans l'enseignement qu'on peut apporter, dans une révélation particulière face au ministère qu'on doit faire ou face à une situation. Souvent, quand on prie pour les malades, souvent Dieu il va montrer la source du problème. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi il va nous dire un mot, il va dire quelque chose qu'on ne connaissait pas et ça apporte à déclarer la guérison puis à prier spécifiquement sur la source du problème physique. Et donc, je pense que plusieurs ici l'ont déjà expérimenté avec le pasteur David, où tu vas avoir une douleur à quelque part, puis quand tu dis qui a cette douleur-là, les gens ont pris et le don de guérison se manifeste et Dieu guérit de cette façon-là ses enfants. Right? Alors, la communication d'informations que nous ne savons pas et que il y a que Dieu qui peut nous en parler. C'est ça le don de parole de connaissance. J'ai lu une histoire où est-ce qu'il y a une femme qui intercédait et dans la nuit, le Seigneur lui a demandé de prier pour des missionnaires de façon particulière. Et elle s'est mise vraiment à pleurer et à voir vraiment, on parle de douleur de l'enfantement, là, qu'on prie puis qu'on a mal à l'intérieur. Elle s'est mise à prier de façon intentionnelle pour ces missionnaires-là. Puis elle n'avait aucune idée de ce que les missionnaires vivaient. Mais des mois plus tard, ils ont appris que les missionnaires pour lesquels ils avaient prié étaient en danger. Et au moment même où elle priait, les assaillants ont eu peur et se sont enfuis. Et donc, Dieu utilise nos prières et nous dirige dans la prière par des dons de connaissance afin qu'on puisse prier de façon efficace. Donc, quand vous priez et que vous avez une idée en tête, il y a quelque chose qui vous vient, vous pensez à quelqu'un puis que vous ne savez pas pourquoi vous pensez à cette personne-là, prenez le temps d'aller, de prier. J'ai un de mes garçons, à un moment donné, une des façons que Dieu utilise aussi, c'est qu'il peut faire apparaître des prodiges comme ça pour attirer notre attention. Et on ne doit pas mettre l'emphase sur le prodige qu'on voit, mais sur qu'est-ce que Dieu veut faire. Et donc, une des façons que Dieu se manifeste, c'est qu'il y a comme des brillants qui viennent dans les mains. Et je ne sais pas,
pourquoi Dieu attire l'attention comme ça, mais il le fait. Et donc, quand il fait ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et mon fils a vécu ça. Il a eu des brillants dans les mains comme si c'était de l'or dans les mains. Puis il a dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire? Et le Saint-Esprit lui a donné le nom d'une personne. Et il m'a dit, maman, il faut qu'on appelle telle personne. Donc, je vous raconte ça parce que je vous dis d'exercer vos enfants, de les équiper, mais c'est une façon que nous, on exerce nos enfants à faire du ministère envers les autres aussi. On ne le fait pas tout le temps parce qu'on ne veut pas mettre l'emphase sur que le ministère. On veut mettre l'emphase sur l'intimité avec Dieu. Mais on a appelé la personne et la personne avait mal à quelque part. Et elle a dit, puis lui, il dit, mais Dieu, il m'a montré qu'il fallait prier, je pense, pour ses pieds. Puis elle dit, oui, j'ai très mal aux pieds. Et donc, il a prié pour la personne et la personne a été guérie. Dieu a attiré son attention, lui a donné un nom, il a appelé et Dieu lui a dit pourquoi prier et la personne a été guérie. Donc, c'est une communication et collaboration avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste j'ai le don de connaissance, puis là, je vais fonctionner, je vais faire un truc. Non, c'est Dieu nous dit quoi faire et on fait ce qu'il veut et la guérison prend place parce que c'est lui qui fait l'œuvre, right? Et on voit dans Acte 5, versets 3 à 4, que Ananias et Saphira ont menti et que Pierre va savoir qu'ils ont menti. Et ils ont vécu le résultat de leur mensonge. Et donc Dieu peut nous faire connaître des choses sans que ce soit humainement possible. Par exemple, quand quelqu'un ment, une des choses, c'est que moi, je vais le ressentir physiquement. C'est un don de la parole de connaissance que la personne est en train de mentir. Mais souvent, ce n'est pas nécessaire de dire à la personne, là, tu es en train de mentir. Mais on peut juste appeler un esprit de vérité. On peut demander au Saint-Esprit de venir, de communiquer la vérité afin que la personne puisse arrêter de mentir. Ça va? Le but de tous les dons, c'est la rédemption. Hein? C'est de faire du bien et d'édifier l'autre et le faire marcher dans ce que Dieu a pour lui. Ce n'est pas pour dénoncer, pointer, accuser ou faire du mal. Le but des dons spirituels, c'est l'encouragement, pousser les gens à grandir, à aller plus vers Jésus. Right? Dans Matthieu 2, versets 19 à 20, Joseph va être averti divinement de revenir en Égypte. Et il n'aurait pas su qu'il fallait revenir. C'est le Saint-Esprit qui l'a averti pour revenir. Right? Ça va? OK. Là, je vais parler d'un don que j'affectionne particulièrement. C'est le don de discernement des esprits. Et alors que je parle de ce don, si tu le désires, juste demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux ce don. Je veux juste prier pour le relâcher. Si tu le veux, tu peux te lever. Alors qu'après, je vais expliquer c'est quoi. Si tu veux que Dieu t'utilise au niveau du discernement des dons spirituels, on rentre dans une saison où est-ce que le monde des ténèbres est relâché et est en train de faire des ravages dans ce monde. Il y a toutes sortes de choses qui, juste sur Facebook, vous avez des conférenciers qui viennent et dans leur discours, on a l'impression que c'est chrétien. Truc de bien-être, venez pour être restauré, c'est des mêmes mots qu'on utilise. Et on a besoin de discernement de ces choses-là, parce que s'il n'y a pas le nom Jésus en noir sur blanc maintenant, je fais attention. Parce que on va même citer des choses qui semblent être chrétiennes, mais c'est sournois pour attirer des gens vers un bien-être, parce que tout le monde cherche un bien-être. On est dans une société malade en ce moment et chaque personne cherche un bien-être intérieur. Et le monde est en train de leur proposer des choses qui ne sont pas du tout bibliques. On a besoin de discernement spirituel. Alors Seigneur, je veux prier afin que le don de discernement des esprits soit relâché au milieu de nous. Et Seigneur, je prie aussi, Seigneur, qu'avec ce don, le don de sagesse et la parole de connaissance soient aussi relâchés afin de bien gérer, Seigneur. Je prie pour de la diplomatie.
Je prie pour de la sagesse. Je prie, Seigneur, pour une retenue personnelle, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu relâches aussi d'autres types de dons afin que chacun reçoive selon ce que tu as promis de lui donner. Mais je prie que ce que tu m'as accordé, que tu puisses l'accorder à plusieurs, que les yeux s'ouvrent et qu'ils voient ce que toi tu fais, mais qu'ils puissent dénoncer aussi l'œuvre de l'ennemi et le confondre et le chasser dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, je veux juste vous avertir qu'il ne faut pas avoir peur, ok? Quand on voit quelque chose qui est du monde des ténèbres, il faut juste demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que Dieu, il ne va pas te montrer des choses juste pour que tu saches et que tu vois des choses qui existent, ok? C'est pas un divertissement. C'est pas quelque chose juste pour que tu te sentes puissant. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de faire une œuvre spirituelle. Et donc, quand on voit dans le monde spirituel, si on ne sait pas quoi faire, dis-le à quelqu'un qui a plus d'expérience afin qu'on puisse t'aider à le pratiquer puis à marcher dedans. Le don de discernement des esprits, quelqu'un qui a ce don-là, c'est quelqu'un qui fonctionne avec d'autres personnes. On n'a pas ce don-là pour fonctionner tout seul, ok? Le don de prophétie, dans la parole, on va voir que les prophètes, ils étaient en groupe, ils étaient dans une école. Il y avait des écoles parce que c'est des gens qui ont besoin d'être en communauté avec d'autres personnes. Si tu exerces ton don de prophétie, si tu exerces le ministère prophétique, puis que tu es tout seul à n'avoir personne qui peut te dire que c'est pas bien ce que tu fais, à jeter un œil sur ce que tu fais, tu es en danger. Alors, le don de discernement spirituel des esprits, c'est un don de discernement des esprits. Donc, souvent, les gens vont dire, je veux avoir du discernement sur telle situation. Ce n'est pas la même chose, ok? C'est un discernement des esprits, c'est qu'on voit, on perçoit. Souvent, le don de connaissance va fonctionner pour qu'on puisse discerner quelque chose, mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, s'il y a un démon à quelque part, on va sentir l'odeur. Ça, c'est un don de parole de connaissance, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Ce n'est pas le discernement des esprits qui fonctionne. Le discernement, c'est de percevoir ou voir. OK? Ça va? Et je crois que plusieurs personnes ont reçu ce type de don. Ils voient, mais ils ne savent pas qu'ils ont ce don-là. Et donc, on rate leur richesse, ce qu'ils portent, parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejeter. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. C'était très intense, donc j'ai rejeté ce don-là. J'ai dit, j'en veux pas. Je veux des amis. Parce que quand je parlais à mes amis, ils ne voulaient pas en parler. Je voulais des amis. Donc, moi, j'ai rejeté ça. Et souvent, ce que les gens vont faire, si vous avez des jeunes qui ont ce don-là, qui sont baptisés de Saint-Esprit, s'ils ne sont pas crus quand ils parlent, s'ils ne sont pas encadrés pour discerner, est-ce que vraiment ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que c'est tes émotions, ton cœur qui est en train d'être bouleversé? Puis des fois, il y a des types de maladies qui font en sorte qu'on va voir, OK? Puis ça, c'est par rapport aux lampes occipitales. Donc, ça a un effet c'est un problème physique qui a un effet sur la vision qui peut faire en sorte qu'on va avoir des hallucinations. Donc, c'est quelque chose de différent. Et c'est pour ça que quand c'est de Dieu, vous pouvez vérifier bibliquement les choses. Vérifier avec quelqu'un. J'ai vu telle affaire, comment tu vois ça? Moi, je vérifie avec mon mari. Lui, il ressent physiquement les choses. Il va me dire, ben, je ressens qu'il y a quelque chose. Et donc, ça vient juste, on a besoin d'être confirmé et rassuré dans ce qu'on porte. Les premières fois, on a besoin d'être rassuré. Et plus on exerce ce ministère-là, plus on prend de l'assurance. Mais on a besoin que des gens autour puissent dire non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Fais attention. C'est important d'aller chercher des gens autour. On ne garde pas ça, on se cache, puis on dit j'ai un don, c'est précieux, je le garde pour moi. Non, il faut le dire, il faut parler. Tout ce qui est emmené à la lumière, on peut faire en sorte que ça soit géré, travaillé, puis on peut grandir là-dedans. Ça va?
Alors, si le dimanche matin, tu viens à l'église, tu vois les anges régulièrement, puis que tu dis rien, tu nous empêches d'être bénis, de savoir que Dieu a envoyé des anges pour juste faire du ministère au milieu de nous. Les anges sont là pour servir au milieu de nous, puis tu le vois tous les dimanches, tu dis rien. Je sais pas, c'est comme, on veut savoir que Dieu est avec nous, right? Si tu viens puis que tu vois quelqu'un qui a besoin de délivrance, puis à chaque fois tu fuis la personne, tu fais le tour de la salle pour aller de l'autre côté, dire moi je lui parle plus, ben tu fais pas bien parce que ce don-là est là pour secourir, pour amener la libération. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin de libération, il faut que la personne puisse être secourue, ok? Puis si tu sais pas quoi faire, nous on est là pour équiper. Les mardis soirs, on équipe des gens pour ça, puis on veut une équipe qui exerce ces dons-là, right? Donc, c'est important de valoriser ce qu'on a comme don. Et ce don-là a besoin d'être revalorisé, pas mettre l'emphase juste sur ça, parce qu'il y a d'autres choses. Puis, c'est pas que ça, c'est plus que ça, ok? Alors, on peut discerner 3 types d'esprits. On peut discerner les esprits qui viennent de Dieu, par exemple. La Bible va parler des êtres vivants, des anges, des archanges, des êtres spirituels dans le monde de Dieu. Et Daniel va parler de toutes sortes de choses qu'on n'a pas encore vues. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont vues, mais les êtres à 7 cornes et tout ça, ce sont des êtres dans le ciel. C'est pas, là, on ne parle pas de démons, là, on parle vraiment d'êtres impressionnants qui existe dans le monde spirituel de Dieu, ok? Donc, Dieu peut ouvrir nos yeux et c'est émerveillant. On peut voir des choses comme ça. On va voir, je pense que c'est Ézéchias qui va perdre connaissance. Il va tomber et il faut que l'ange va le toucher pour le ramener à la vie parce que c'est impressionnant. Et donc, quand on dit les choses de Dieu ne font pas peur, c'est des fois une mauvaise compréhension des choses d'en haut. Si tu vois un ange devant toi avec plein d'ailes, moi je crie souvent. Je suis comme ah! Puis après je me calme, je suis comme Seigneur, ok, c'est quoi que tu veux faire? Mais des fois j'ai de la misère à gérer un peu. Donc notre être physique peut être impressionné, puis on peut tomber dans un état où Dieu nous visite en même temps. Donc c'est important de le savoir, parce que si ça nous arrive, mais non, c'est l'ennemi. C'est peut-être pas l'ennemi, on est juste impressionné par les choses d'en haut. C'est vraiment important. Et de comprendre que Dieu, il ne nous fait pas peur. OK? OK? Mais de voir dans le monde spirituel, c'est impressionnant au point qu'une saine crainte de Dieu nous saisit. Et c'est là que je parle de trembler à l'intérieur. Vous comprenez? OK. Donc, on pourrait définir ce don en parlant de révélation surnaturelle du monde des esprits. Mais toutefois, ça prend... c'est pas une habileté à voir les fautes dans la vie des autres, ok? Le fait que tu as un don de discernement des esprits, si tout le temps tu vois que les péchés des gens, tu vois que les démons, que le monde spirituel des ténèbres, ben moi, si tu viens me rencontrer pour ça, je vais te demander de taire de te calmer, de taire ce don, puis de demander à Dieu de te montrer les choses qu'il fait aussi. Parce que le don de discernement des esprits, c'est de voir ce que Dieu fait aussi, d'être émerveillé, fasciné par Jésus et non par le monde des ténèbres. Right? Et souvent, il y a des gens qui voient dans le monde spirituel, qui ont le don de discernement des esprits, ils vont souvent parler beaucoup de l'activité du monde des ténèbres sans discerner que les gens avec qui ils parlent, c'est peut-être pas cette audience-là à qui tu dois parler de ces choses-là. Donc, on doit savoir s'entourer pour pouvoir parler sainement de certaines choses. Moi, j'ai des amis prophètes avec qui je m'assois pour parler de certaines choses que je ne peux pas partager à tout le monde. Puis que si je parle à mon mari, il dit « oui, je te comprends, je te crois ». Puis des fois, il me dit « bon, la Marjorie, c'est too much ». Fait que j'ai des gens à qui je peux comme ouvrir mon cœur pour en parler, mais après ça, on parle de Dieu. On ne passe pas tout le temps à parler de « j'ai vu tel démon » et tout ça. Vous comprenez? C'est important d'être équilibré puis de rester biblique. On ne veut pas glorifier l'ennemi, on veut glorifier Jésus. OK? Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on voit ces choses-là, ce qu'on doit parler, c'est le résultat qui compte.
C'est ce que Dieu fait, le fait qu'il chasse, qu'il nous donne l'autorité de chasser les démons et de voir les démons quitter à cause de Christ. Ça, c'est puissant et glorieux. Ce n'est pas le fait de voir. Le fait de voir, c'est un don pour amener à un résultat. Quand on voit que Jésus est en train de se promener dans la salle puis il fait du ministère, le fait de le dire, ça encourage la personne qui ressent quelque chose d'être en sécurité et de le vivre pleinement. Et je vous dis ça parce que souvent les gens vont vivre des choses puis ils vont rejeter ce que Dieu est en train de faire. Mais de savoir que c'est Dieu qui agit en ce moment, puis que Jésus est dans la salle, puis que j'ai ressenti que c'est Jésus, ben ça me conforte que je me laisse aller dans la présence de Dieu. Et le mot que j'utilise beaucoup au niveau de l'enseignement de ces dons-là, c'est la sécurité. Dieu veut nous emmener dans une assemblée, dans une communauté où on est en sécurité. En sécurité de dire ce qu'on vit, puis si c'est pas bon, on va te le dire. Ça, ma soeur, mon frère, ça c'est pas... Puis on corrige. J'aime bien dire à ceux qui sont formés au niveau de la prophétie, si tu es à l'aise d'élever la voix dans la grande assemblée pour donner une parole de prophétie, que tu sais que ce n'est pas pour l'assemblée, mais que tu veux juste parler puis que c'est ta chair, sois à l'aise aussi que je te corrige en public. OK? Puis que tu puisses prendre la correction et que tu t'alignes, puis que tu marches ensuite en sécurité. C'est pas qu'on t'aime pas, on corrige. Parce qu'on fait des erreurs. Puis si on le fait en public, mais on ne veut pas que tout le monde reste dans l'erreur. On veut ramener puis corriger avec la parole. Puis c'est sainement fait. Pas parce qu'on déteste les gens, on les aime, mais il faut marcher sainement. Si on veut les choses de l'esprit, il faut gérer. Et ce qu'on gère, c'est les êtres humains, pas l'esprit de Dieu. On veut qu'il prenne sa liberté, mais on veut que chacun soit en sécurité dans le lieu, right? Ça va? Maintenant, si tu élèves la voix puis que tu te trompes, tu bafouilles, pas grave, on va juste t'aider à grandir, n'est-ce pas? Alors, Jésus va mentionner, puis je vais vous donner des textes bibliques qui parlent du fait de voir. Jésus va parler ok, on va recommencer au début. Dans Matthieu 6, 23, Jésus va parler à Pierre en discernant ce qui pousse Pierre à parler. Et il va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre a été poussé par l'ennemi pour arrêter Jésus. Et donc ça, c'est un discernement qu'il a exercé Jésus. OK? Dans 2 Rois 6, versets 16 à 17, Élisée va voir l'armée des anges de Dieu qui sont avec lui et il sera rassuré sur l'issue de la bataille. Mais il va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin que son serviteur puisse voir aussi que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Amen. Lorsqu'on parle de discernement des esprits, on peut croire que c'est un don qui est dans les dons les moins compris et les plus étirants pour les pasteurs ou les plus... que les pasteurs vont on n'en veut pas pour l'instant, on ne sait pas comment gérer ces gens-là. Puis, parce que des fois, on ne sait pas quoi faire avec qu'est-ce que la personne voit. Ben moi, je ne vois pas, qu'est-ce que je fais avec toi, tu sais. Puis, on ne sait pas comment encadrer ces gens-là. Donc, du coup, ce n'est pas de faire tout ce que les gens disent parce qu'on a besoin, ils ont besoin c'est des gens qui ont besoin d'encadrement. Moi, je dis le ministère prophétique, les dons spirituels de voir, les choses surnaturelles qu'on peut pas, on peut pas vérifier sinon avec la parole. C'est difficile pour les pasteurs de gérer parce que moi, je ne vois pas ce que tu me dis que tu vois. Je fais quoi maintenant? Puis c'est d'équiper ces gens-là à demander à Dieu, je fais quoi avec ce que j'ai vu et leur permettre d'exercer un ministère. Et donc, d'être supervisé, d'être encadré pour le faire sainement, right? Ça va? Donc, si dans votre entourage, votre enfant vit ces choses-là, moi, je vous équipe pour que vous équipiez aussi. C'est que si vous avez des enfants qui voient quelque chose dans le monde spirituel, des fois, on va dire que c'est des amis imaginaires quand ils sont en bas âge, mais moi, je vous dirais qu'au niveau des enfants, moi, mes enfants ont commencé à voir dans le monde spirituel, ils avaient 2 ans. Ça a commencé là. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est assis, on ne panique pas, on écoute l'enfant jusqu'au bout et on lui demande, quand tu appelles Jésus, ça fait quoi?
Et on l'équipe comme ça. Moi, j'ai appris à mes enfants à chasser des démons très jeunes. Puis mon fils, maintenant, quand il voit quelque chose, il le chasse, puis il dit, ou bien il dit, j'ai besoin d'aller prendre un temps avec Jésus, je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Puis je dis, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut participer aussi? Maintenant, c'est ça, on veut participer. Puis il dit, non, vous nous avez montré, on va s'en occuper, puis on vous revient. Donc, on est rendu là. Mais avant, c'était des nuits à les équiper, à prendre le temps, en fait. Parce qu'on a tendance à tasser parce que ce sont des enfants. Mais plus vous les rendez sécures dans les choses de Dieu, plus ils vont marcher sécures et ils vont discerner ce qui n'est pas de Dieu. Mes enfants n'écoutent pas n'importe quel film. Ils regardent les films quand c'est pas bon. Je n'ai même pas besoin d'aller dire c'est pas bon. Puis j'ose les laisser écouter des films qu'on va regarder ensemble, parler et prier. Pourquoi? Parce que vaut mieux ne pas interdire, mais gérer, que d'interdire, puis plus tard, ils veulent juste plus rien savoir, puis ils vont le faire pareil. Donc nous, des fois, on s'assoit, puis on écoute des films. Je me souviens particulièrement d'un film, et parce que mes enfants ont le discernement des esprits, mais on s'est assis, on a dit, on va regarder ce film-là. Je pense au tiers du film. Mon fils m'a dit, là, maman, je ne comprends pas que tu laisses des choses rentrer chez nous. J'ai dit, parce qu'on va prendre le temps après, on va prier, on va regarder qu'est-ce que vous avez discerné. Tout. Nous, on ne continue pas là, Jésus n'est pas là du tout, et puis on ne se sent pas bien. Et mon deuxième, il devenait agressif, il a dit, c'est pas un film pour nous là, on ne veut pas. Et puis vous êtes pasteur. Et donc, on a dit, bon, on arrête ce film, puis on va en mettre un autre. Mais c'est intentionnel d'écouter, puis de gérer avec eux. Parce que j'aurais pu dire, ça, ce film-là, je ne me sens pas bien. Je le fais pour certains films. Et mon mari le sait, il dit, mes enfants, il dit, tu vois des trucs démoniaques partout, maman. Arrête, on veut juste être relax. Il y a des choses que moi je ne supporte pas, puis eux ils vont regarder, puis avant d'aller se coucher ils vont prier, ils vont défaire des images parfois de ce qu'ils ont vu, ils vont prier pour leurs yeux, ils vont prier pour leur cœur, ils vont prier pour eux-mêmes, pour que rien ne vienne comme biaiser ce qui porte Christ sainement. Donc on apprend aux enfants à faire ça parce qu'on veut l'apprendre à l'église aussi, on veut apprendre aux gens, équiper les gens. Je me dis, si on n'équipe pas nos enfants pour le faire à la maison, à l'école, on va leur proposer des choses, ils ne sauront pas discerner quand est-ce que ça vient de l'ennemi et quand est-ce que ça vient de Dieu, quand est-ce que ça vient de l'être humain. OK? Ça va? Donc, je vous encourage à faire l'exercice. Quand les enfants disent, j'ai fait un rêve, bon, raconte-moi ton rêve, même si c'est long. Asseyez-vous puis écoutez. Puis ensuite, écrivez avec eux. Apprenez-leur à gérer eux-mêmes. Puis tranquillement, ça met une sécurité de conversation où les enfants vont venir tout vous dire après. Ce que le prof a dit, ce que l'ami a dit. S'il s'est senti mal quand un tel a dit ça. Il a croisé telle personne, il s'est senti mal. Pourquoi il s'est senti mal? Donc, ça permet de gérer et ça permet de voir, c'est juste les émotions là, calme-toi, t'aimes pas telle personne, tu comprends? Donc, c'est important de bien amener un équilibre. Je vous dirais qu'au niveau des dons de discernement des esprits, ça prend d'être très lucide. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que je ressens quelque chose, que je vois quelque chose, que c'est vrai. Pourquoi? Je vais vérifier. C'est un don qui doit être vérifié. On doit vérifier, ok? On vérifie. À la maison, je vous donne des choses concrètes pour que vous l'appliquiez. C'est juste ça. À la maison, c'est particulier parce que tous, on a un don de connaissance, de la parole de connaissance au niveau olfactif. Donc, des fois, on sent une odeur. Au début, on sentait une odeur et puis on disait, puis on pose des vraies questions. Est-ce que quelqu'un a pété? Est-ce qu'on a jeté la poubelle? On va vraiment dans le naturel. On ne va pas tout de suite. Moi, j'aurais tendance à dire c'est spirituel. Parce que ça, je suis intense. Mais on fait l'effort d'aller dans le physique. OK. C'est comme on a mal à la tête. Est-ce que c'est une attaque? Bon, on va prendre un Tylenol. On va vérifier est-ce que ça passe. Puis si ça passe pas, mais on prie aussi. On prie, on prend des Tylenol. Puis si ça passe pas, est-ce que le Tylenol n'a pas fait effet?
on va peut-être prier puis dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Puis souvent, on va voir quelque chose, puis on va prier avec le Saint-Esprit qui nous aide, et puis on chasse ça. OK? Donc, ça prend d'être lucide, équilibré. OK? On regarde physiquement. Est-ce que je suis fatiguée puis que c'est pour ça que je ressens de l'accablement ou c'est un accablement spirituel? Le discernement fonctionne comme ça aussi. On vérifie. On vérifie. On demande à Dieu. On vérifie avec notre entourage. Est-ce que tu te sens comme ça aussi? Est-ce que tu ressens la même odeur? Nous, c'est ça. Juste un exemple. Un de mes fils est rentré dans la maison, puis il me dit, est-ce que quelqu'un a pété? Je dis, t'es pas mal gêné, toi, t'es pas gêné? Il dit, non, je sens une odeur bizarre, c'est pas normal. J'ai dit, OK. Il dit, et puis là, il est allé vérifier la poubelle. En fait, il a fait de lui-même quelque chose qu'on a pris le temps de lui enseigner à la langue de fer. Donc, il est allé vérifier la poubelle. Il dit, oh, Samuel a jeté la poubelle, OK. Il dit, je vais prendre ma Bible puis je vais aller dans la cuisine. J'ai dit, tu veux pas qu'on vienne avec toi? Non, je vais aller juste vérifier avec Jésus. Puis il est resté là-bas, il dit, parce que ça m'irrite, ça me dérange. Il est allé là-bas, puis tout d'un coup, je l'entends, OK, il parle en langue. Après, je l'entends chanter, puis après, il dit, ben c'est fini. Il a changé l'atmosphère lui-même. Et donc, on peut enseigner. Puis au début, c'est difficile parce qu'on se dit, je fais tout le temps ça, écoute, je perds mes nuits, j'apprends à mon enfant à... Mais au fur et à mesure, on se rend compte que ce qu'on a dit, ce qu'on a répété, l'enfant est capable d'aller à Jésus lui-même, puis de vérifier les choses, puis de ne pas tomber dans je sens des odeurs partout. Non, ce n'est pas tout le temps là. Il y a un équilibre à avoir et on vérifie les choses physiquement. OK? Ça va? C'est d'être équilibré et lucide. On reste lucide parce que sinon, ces choses-là peuvent être envahissantes. On ne veut pas être envahissant, on veut être biblique, équilibré. C'est ce que la Bible enseigne, mais comment je le pratique va faire que des gens vont fuir ou vont être mes amis. OK, donc, ensuite, on va voir ici, je vais aller plus loin. Puis on doit savoir que le don de discernement des esprits, c'est le don où est-ce qu'on doit dépendre le plus du Saint-Esprit et d'être le plus possible comme Jésus. Jésus va dire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Et j'exécute, mon Père travaille, ben je travaille encore. Je fais ce que le Père dit de faire. Et donc nous aussi, on doit collaborer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un visa ou un mandat de faire ce qu'on veut partout, puis commencer à dire à tout le monde qu'on a le don de discernement des esprits. En fait, ce n'est pas un don pour qu'on fasse une publication dans le journal. Venez me voir, j'ai le don de discernement des esprits. Ce n'est pas ça du tout. C'est de juste marcher avec Jésus et de faire ce que lui, il veut qu'on fasse. Le discernement de ce qui se passe au niveau des anges et des activités du royaume de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. On peut discerner ce que Dieu fait dans la ville et on peut prier en collaboration avec Dieu. Si vous voulez être un intercesseur, Dieu va vous utiliser pour établir des choses qu'il veut faire et vous allez voir d'avance et vous allez prier et vous allez pouvoir exercer un ministère envers la ville et les autorités. Je parle de ça parce que dans le Proverbe, il est mentionné l'homme prudent voit venir le malheur et il se prépare. Et donc, ça nous permet d'être avisés, ce don-là. Le don de discernement des esprits nous amène à comprendre différentes expressions de Jésus dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand il va parler avec Nathanaël dans Jean 1, verset 48, il va dire... Nathanaël va lui dire, d'où me connais-tu? Parce que Nathanaël arrive et dit, voici un Israélite juste. Et il va dire à Jésus, d'où me connais-tu? Jésus va lui dire, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ou Élie qui va parler à Géasi, il va lui dire dans 2 Rois 5, versets 25 à 26, il va lui dire... en tout cas, son serviteur revient le voir, il va dire, d'où viens-tu, Géasi? Puis il va répondre, ton serviteur est parti nulle part, il est en train de mentir.
Et Élisée va dire, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs? Et donc, Élisée a dit, je ne vais pas prendre les cadeaux qu'on m'a donnés. Et son serviteur est retourné, puis il a pris les cadeaux. Puis c'était par rapport au fait que Naaman avait été guéri. Et il avait dit, je ne veux pas prendre les biens. Et son serviteur les a pris en cachette. Et donc, ça a révélé aussi son cœur. Et donc, Dieu peut utiliser ce don-là dans le cadre du ministère pour qu'on discerne aussi des mensonges dans notre emploi aussi. Donc, c'est important d'être alerte quand on ne se sent pas bien. C'est le don de connaissance. On peut ressentir quelque chose physiquement, on peut ressentir un mauvais frisson. Puis, des fois, on ne prend pas garde. Puis, c'est Dieu qui veut, le Saint-Esprit veut interpeller notre attention. Donc, prenez le temps de vous arrêter. Ça semble ralentir notre rythme, mais ça nous donne de la vitesse pour après. C'est important. Si le Saint-Esprit interpelle notre entendement, on ressent quelque chose, il faut s'arrêter. Des fois, c'est une douleur, puis il y a quelqu'un autour de nous qui a besoin du secours de Dieu. Demande, est-ce que quelqu'un a mal à quelque part? Est-ce que tu as mal au genou? Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Oui, j'ai mal. Ok, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que Dieu, il vient de m'interpeller qu'il voudrait agir. Puis, vous le dites, Dieu, il voudrait agir, il voudrait te guérir. Est-ce que je peux prier pour toi? Le fait que la guérison ne prenne pas place, ça ne te donne pas le droit de ne pas prier pour les malades. Ok? C'est important parce qu'on va se baser sur ce qui n'a pas pris place pour décider que Dieu est à ce niveau-là. Dieu n'est pas à ce niveau-là. Dieu est plus grand. Alors, s'il nous interpelle, on prie par la foi. Peut-être que c'est une autre personne qui va prier, la guérison va prendre place. Mais toi, tu as fait une action qui a aussi son importance. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais quand tu as prié, il s'est quand même passé quelque chose. Amen. Des fois, je vous le dis souvent, si vous êtes, pour ceux qui sont comme moi, que Dieu utilise des processus pour guérir, c'est frustrant quand tu pries, tu ne vois rien. Puis que c'est 3 jours après, là, mon état s'est amélioré le lendemain. Finalement, j'ai plus mal, puis j'avais oublié. Mais c'est ça, puis souvent, ça ne te revient pas, mais ça n'empêche pas qu'on va continuer à prier pour la guérison, à croire que quand Dieu montre, c'est parce qu'il veut se mettre en action et il veut nous mettre en action. Right? OK, donc, le discernement des esprits peut aussi nous aider à comprendre ou à savoir si une prophétie est vraie, si elle vient de l'âme de la personne ou si c'est un esprit de divination qui pousse la personne à parler sur notre vie. À ce moment-là, on est responsable de ce qu'on fait avec une parole qu'on reçoit. Comme je l'ai enseigné déjà, la parole de prophétie, la personne qui porte ça, ça se peut qu'elle fasse des erreurs parce qu'on se pratique tous. Mais notre responsabilité, c'est de vérifier, de juger la parole. La parole de Dieu nous dit de juger les prophéties, de retenir ce qui est bon. Si ce n'était pas bon, rejette-le tout simplement. Tu n'as pas à en vouloir à la personne. Mais si tu appliques ce qui n'est pas bien dans ta vie, ce n'est pas la faute de la personne. C'est toi qui as donné un droit à cette parole de porter un fruit dans ta vie. Okay? On est responsable. Maintenant, des fois, on rejette des choses qui viennent vraiment de Dieu. Donc, c'est vraiment important de faire attention et d'exercer un discernement. Ça va? Là, je parle des vraies affaires ce matin. OK. Comme mentionné plus haut, comme j'ai déjà dit, le don de discernement des esprits ou les dons spirituels concernent, ce don concerne le monde spirituel, surnaturel des esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on peut discerner, par exemple, un esprit humain. Pour ceux qui ont affaire avec des choses de la sorcellerie, je vous parle à vous en ce moment. Ça se peut que Dieu vous donne un discernement accru pour discerner l'activité de sorcellerie par rapport à des choses, soit de vos pays ou dans votre environnement.
c'est important de ne pas rejeter ça. Pourquoi? Parce que des fois, quand on sort du monde de la sorcellerie, notre première réaction quand on vient à Christ, c'est de faire comme si tout ça n'existe plus, puis on tait ça. Et donc, on fait comme si ça n'existe pas. Même si on voit, on dit, moi, j'ai rien vu. Je vais faire comme Jésus, il faut que Jésus, il n'y a que Jésus. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les permettre d'exercer dans ton entourage et dans ta vie sans rien faire. Donc, Dieu va te donner des clés pour déclarer la vie autour de toi et repousser ce qui est de la sorcellerie. Et donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que vous savez que dans vos pays, on peut envoyer des choses d'un pays à l'autre. Mais ce n'est pas obligé de rentrer chez toi parce que ça vient de ton pays. OK? Donc, vérifiez les cadeaux, les choses que... Demandez à Dieu de vous donner un discernement accru. Je vais vous raconter une histoire. Mon mari et moi, on quittait notre ancienne église pour venir à Québec et quelqu'un nous a donné un cadeau. Et on est arrivé chez moi, puis sinon, il me dit, tu prends le cadeau que tu as reçu et tu le mets à la poubelle. En fait, je ne connaissais même pas bien la personne qui m'a donné ça. Il m'a dit, tu mets ça à la poubelle. Je dis, mais c'est beau, moi j'aime ça. Puis j'ai un défaut, c'est que je soupçonne, c'est pas un défaut, en tout cas. Mais avec le discernement, je devrais être alerte, mais j'ai tendance à croire que tout le monde, il est bon, il est gentil. Parce que moi, j'ai un cœur, j'aime tout le monde. Des fois, j'aime trop, à ce qui paraît. Mais bon, Jésus, il dit d'aimer. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris le foulard, c'était un petit foulard. J'ai eu plusieurs foulards de plusieurs personnes, mais là, ce foulard-là, Dieu m'a dit, tu le jettes, parce qu'il y a un esprit de pauvreté attaché au foulard. Je suis comme, ben voyons donc. J'ai dit, puis là, j'emmène le foulard à mon mari. Comme je vous ai dit, je vérifie tout, parce que je ne veux pas tomber dans des affaires, je ne veux pas être bizarre, OK? Donc, j'ai dit à mon mari, prends le foulard, qu'est-ce que tu penses? Il dit, tu peux le jeter. Je dis, comment ça, je peux le jeter? Sans savoir qu'est-ce que je pensais. Il dit, tu peux le jeter. J'ai dit, le Saint-Esprit vient de me dire de le jeter parce qu'il y a ça. Il m'a dit, ça ne reste pas chez nous. Il a mis dans un sac, il dit, tu jettes ça dehors. J'ai dit, OK. Donc, on a besoin de ne pas être dans le sentimentalisme avec les choses de l'esprit. OK? Quand Dieu nous montre quelque chose, on obéit puis on le fait. Même si on aime bien les gens. Je n'ai jamais dit à la personne, le foulard que tu m'as donné, en tout cas, non. Parce que ça ne sert à rien. C'est juste le cœur avec lequel on me l'a donné qui n'était pas bon, en fait. Donc, ça va? Là, je ne vous demande pas d'aller fouiller vos garde-robes, sortir tout le linge, puis la vérifier chaque détail. Mais quand vous allez en voyage, en fait, il faut être avisé. On est des chrétiens. Quand vous allez en voyage, on achète des trucs, on ramène ça chez nous. Demandez au Saint-Esprit, est-ce que c'est correct? Est-ce que lui, je peux l'acheter? Il va vous diriger. Laissez-le vous aiguiser. En fait, en tant que chrétien, on devrait avoir du discernement des esprits. Tous les chrétiens devraient manifester ces choses-là. Mais il y a le don qui est particulier, où est-ce qu'on va voir, on va discerner plus accru. Mais tout le monde devrait se sentir interpellé par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Vous avez tous cette sensibilité-là au Saint-Esprit si vous êtes alerte. Donc, je vous encourage à exercer les dons, à exercer votre discernement et à exercer le don de discernement des esprits. Et si vous ne l'avez pas, d'être intentionnel de demander à Dieu de vous le donner. Peut-être au début, ça va être tout petit. Il y a juste un truc, il me semble, un truc qui est passé devant mes yeux. Mais après, vous allez voir que ça va être aiguisé. Je vous dirais qu'au début de ma vie chrétienne, je voyais vraiment les choses spirituelles comme physiquement, live. Donc, j'étais tout le temps en mode intensité, là. Mon mari pourrait vous raconter des histoires. Je courais. En fait, j'ai eu la bonne église pour ça parce qu'on avait des soirées de réveil. Puis moi, je voyais quelqu'un qui va être baptisé du Saint-Esprit, je voyais le feu au-dessus de sa tête. Donc moi, j'étais sûre que tout le monde voyait la même chose que moi. Du coup, la petite fille de 12 ans, 13 ans, elle s'est mise à crier dans l'église, « Il y a le feu! » Et elle brûle, il y a le feu. Et puis après, la personne a été baptisée du Saint-Esprit. Mais après, en fait, personne ne m'expliquait, mais je voyais, je disais, oh, ça c'est ça le baptême du Saint-Esprit, il y a vraiment le feu qui descend. Fait que j'allais regarder dans ma Bible, dans Actes, c'est des flammes de, oh, ok, c'est bon ça.
Et puis, un jour, j'étais dans l'église comme ça, et puis, il y a quelqu'un pour qui on prie. Je vois quelque chose quitter quand le pasteur arrive, puis ça fait des bonds, puis ça sort. Moi, je me dis, mais pourquoi personne ne lui ouvre la porte? Le démon, il veut s'en aller. Fait que moi, je cours, je vous le dis, hein, je cours jusqu'à la porte, j'ouvre les portes, je dis, va-t'en, va-t'en. Puis les gens, ils me regardent comme, on m'a appelé la petite fille qui courait après les démons, parce que j'étais sûre que tout le monde voyait la même chose. À un moment donné, j'étais rendue dans la chorale. On chante sur le stage, puis je vois un ange grand à la porte de l'église. Puis il y a des flèches qui viennent contre l'église, il les attrape. Il attrape toutes les flèches. Puis là, puis le passage qui est venu, puis en fait, j'avais pas d'enseignement, alors j'apprenais sur... Puis je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Puis il dit que Dieu nous protège de la flèche qui vole en plein midi. Donc je dis, est-ce que tu as vu l'ange dans la porte qui... J'étais tout le temps en mode effervescence parce que je me disais, tout le monde voit ça, puis pourquoi ils ne réagissent pas? J'étais tout le temps excitée. Et puis, à un moment donné, on avait une rencontre, une pratique de chorale. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que quand on voit dans le monde spirituel, qu'on le déclare, ça prend place et que les gens vivent le résultat de ce que Dieu veut faire. Et donc, on chante, puis tout d'un coup, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le feu dans l'église. Et donc, là, je vois la fumée. Il y avait de la fumée partout. Donc, je me tourne, je vois que tout le monde chante. Je dis, il y a le feu, il y a le feu. Il faut appeler les pompiers. Pour moi, c'est ça. J'étais vraiment comme nouvelle dans l'église. Puis, je faisais mes pas avec le Seigneur. Je ne pense pas que ça faisait 2 ans que j'étais convertie. Puis, je leur dis, mais il y a le feu dans l'église. Il faut appeler les pompiers et tout ça. Puis, le pasteur, il vient. Il me met la main. Calme-toi, ma petite, là, calme-toi. Ça, c'est la nuée. Je dis, c'est ça, la nuée? Il y a la nuée! J'ai commencé à crier, il y a la nuée. Et puis, tout le monde a commencé à être baptisé du Saint-Esprit. La présence de Dieu a commencé à être vraiment manifeste. Ils ont commencé, quand j'ai dit, il y a la nuée, ils ont commencé à être touchés par le Saint-Esprit. Certains ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Je pense que tu étais là, dans la chorale. Et puis, mais ça se reproduisait quand on faisait des concerts. Et là, je devais me gérer. Donc, je faisais ça. Puis, je ne pouvais pas parler. Je voyais des choses. Puis, j'avais une amie à côté. Elle me donnait des coups de coude. Tu vas te calmer, là. Retiens-toi. Parce que je ne savais pas gérer ces choses-là. Et donc, dans mon cœur, c'était plus tard, je vais apprendre aux enfants, aux ados, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, aux adultes à gérer, à se gérer, mais aussi à porter le don que Dieu met en nous. Parce que l'Église en a besoin. Le corps de Christ en a besoin. Moi, j'ai eu des pasteurs compréhensifs. Ils ne m'ont pas mis dehors de l'Église. Mais c'était, ma petite, calme-toi. Je pense qu'il y a eu une réunion où le pasteur m'a dit, là, ma soeur, tu t'assois. Je me suis assise. Et puis, j'ai attendu. Mais après, je pouvais élever la voix puis prophétiser. C'était un endroit, comme je disais, sécure. J'ai appris. Et donc, moi, mon cœur, c'est qu'on apprenne ensemble à vivre les choses de Dieu dans la sécurité. Ce n'est pas juste le feu, flyer, puis on tombe à terre. Non, il y a des choses que Dieu donne pour qu'on puisse les gérer et faire du bien à d'autres et que d'autres reçoivent un ministère équilibré. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'ai invité l'équipe à revenir. On va chanter... Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de guérison dans ce lieu, besoin d'une percée dans leur vie spirituelle? Tu te dis, je vis une vie chrétienne, j'aime Jésus, je prie tous les jours, je lis ma Bible, mais je ne connais pas mes dons spirituels. J'ai envie de plus, j'ai soif de vivre le prophétique, j'ai soif de vivre le parler en langue. Je ne sais pas à quel niveau tu te retrouves dans les dons que j'ai énumérés. Mais il y a plus que ces dons-là. Il y a le don d'administrer aussi. Il y a toutes sortes de dons dans la parole de Dieu, mais Dieu veut qu'on les exerce pour faire du bien autour de nous. Le but, comme je dis souvent, le prophétique, c'est pour la rédemption. C'est pour amener les gens à marcher avec Jésus sainement. C'est pour la sécurité. Ce n'est pas pour s'imposer dans la vie des gens. Ce n'est pas pour être ceux qui disent des paroles,
des mots qui ne valent rien dire juste pour émousser, mais c'est concret. Ce que Dieu dit, il le fait, et il le fait bien. Et donc, Dieu nous emmène à marcher avec lui et veut nous faire du bien, ok? Et donc, c'est pour ça qu'il veut qu'on exerce aussi. Quand on exerce les dons spirituels, ça nous fait grandir nous aussi. Et dans cette thématique de croissance à notre Église, on veut grandir aussi dans nos dons. On veut grandir à la mesure, à la stature de Christ, et on veut bien porter les dons spirituels, et on veut pas être à tout vent de doctrine et faire n'importe quoi avec qu'est-ce que Dieu met dans nos mains. On veut être concret. Si tu crois que tu vois dans le monde spirituel, mais que c'est plus quelque chose de mental et qu'il y a une difficulté qui est là, je t'encourage à vraiment chercher à voir un médecin, oui. S'il y a de la médication, à prendre la médication, puis on peut aussi prier pour la libération. Moi, je prie pour que tout ce qui est mental, que Dieu puisse intervenir à ce niveau-là aussi. On est conscient que ça existe. Et on ne veut pas fermer les yeux sur ça, mais on veut prendre soin de chacun. OK? Alors, on veut prier et puis on va juste rentrer dans un temps de louange ensemble. On peut prendre Jésus merveilleux, non? Oui, je veux qu'on adore Jésus. Alléluia. On va chanter Jésus merveilleux, non? Il est un consolateur. Les dons sont là pour la consolation, pour la guérison, pour qu'on reconnaisse que c'est Jésus qui agit. Amen. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, on veut t'honorer dans ce lieu. On veut prier que tu fasses ce que tu veux dans les cœurs. Répands les dons au milieu de nous comme bon te semble, Seigneur, à la mesure que tu veux, Seigneur. Tu donnes à chacun la mesure secouée, serrée, qui déborde, Seigneur, pour faire, Seigneur, du ministère, pour faire du bien autour de eux, Seigneur. Éternel, que celui qui n'a pas le don qui n'a pas le parler en langue, Seigneur, je prie que des baptêmes du Saint-Esprit prennent place dans ce lieu, Seigneur. Tu fais du bien à tes enfants. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus,
Au début de mon message, j'ai parlé d'un hibiscus que Dieu a ramené à la vie. Dieu veut ramener des choses à la vie dans ta vie, des rêves oubliés, des choses que tu as cru que c'est fini parce que pour toi tu as fait trop d'erreurs. Mais Dieu te dit ce matin, il veut ramener à la vie. Certains, vous avez commencé en exerçant des dons de puissance, de guérison. Dieu vous utilisait, mais il y a eu des déceptions et vous avez arrêté de prier. Vous avez arrêté de croire que Dieu peut faire. Laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose arriver que toutes les choses ne vont pas arriver. Dieu est le Dieu des miracles, ça ne change pas qui il est. Je ne dis pas que Dieu guérit tous les malades comme dans le Nouveau Testament, tous les gens qui le touchaient étaient guéris, mais il veut encore guérir, il veut encore toucher, il veut encore restaurer et il veut utiliser nos dons pour ça. Et donc, ce matin, je prie vraiment que les dons soient répandus. Pour ceux qui sont à vos places, si vous savez que vous avez un don particulier, vous pouvez venir prier avec des gens en avant. On veut laisser l'exercice du ministère disponible à tous. Si tu ne te sens pas à l'aise, fais-le pas. Mais je vais prier avec les gens. J'aimerais ça qu'ils soient entourés de gens qui ont la foi que Dieu peut faire. Si tu as la foi ce matin, que tu crois que Dieu peut faire, tu peux venir en arrière de ces gens-là pour t'exercer aussi. On va prier ensemble pour ces gens. Right? Pas arrêter. N'arrêtez pas. Alors que les musiciens jouent, que l'équipe chante.